Moody's vient de faire tomber une bombe il y a quelques jours. Les États-Unis perdent leur dernière note AAA. Alors non, les marchés n'ont pas explosé dans la minute, mais dans le contexte actuel américain, c'est un coup de plus qui va impacter l'économie. Aujourd'hui, on va dézoomer un petit peu pour voir ce que ça implique vraiment pour eux et pour nous. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles et d'investissement. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche. C'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir mon travail et de m'encourager à produire de nouveaux contenus. Donc c'est officiel, Moody's a rétrogradé la note de la dette américaine, passant de AAA à AA1. Ça fait beaucoup de A dans une seule phrase. Pourquoi je dis qu'ils ont perdu leur dernier AAA? Parce que avant ça, deux autres agences de notation qui sont Standard & Poor's et Fitch avaient déjà dégradé la note des États-Unis il y a quelques années. Et Moody's était la dernière à leur accorder la note maximale. Ce qui veut dire que aujourd'hui, plus aucune de ces grandes agences ne considère la dette américaine comme irréprochable. Et l'impact sur le marché, c'est que le dollar a un peu reculé, l'or, lui, a repris des couleurs, mais globalement, pas de panique générale. Alors on pourrait se dire qu'en soi, c'est une note, ce n'est qu'un symbole, mais en finance, ça change tout, parce que plus la note d'un pays est basse, plus il est considéré comme risqué, et donc plus il doit payer cher pour emprunter sur les marchés. On voit d'ailleurs dans le système de notation que la note la plus haute, donc c'est le AAA dans les trois agences, et ils ont perdu qu'un cran. Donc on pourrait se dire, il y a de la marge jusqu'aux pays, on va dire, qui sont le plus en difficulté, mais néanmoins, c'est une dégradation. Évidemment, les États-Unis empruntent tous les jours pour financer leur fonctionnement, leurs services publics, et si leur dette coûte plus cher, c'est leur budget qui va être sous pression. Comparaison, la France, aujourd'hui, chez Moody's, est notée AA3. Vous voyez que sur leur classification, on commence à être très limite puisqu'on est vraiment au dernier niveau avant de passer en qualité moyenne supérieure, qui je pense est beaucoup plus inquiétant pour notre pays. Mais revenons aux États-Unis, eux ils ont une dette supérieure à 30 000 milliards de dollars. Ce qui veut dire que chaque point de taux supplémentaire quand ils vont emprunter, ça va être rapidement des milliards supplémentaires à sortir. Évidemment, quand on cumule ça aux dernières annonces de Trump, en particulier sur le plan économique, ça commence à faire du rhum. Sur mon compte titre ordinaire, j'ai un ETF monde sur lequel j'ai investi depuis plusieurs années et on va voir l'impact des récentes annonces sur cet indice. Cet ETF, c'est quoi? Il reproduit un indice boursier et qui permet justement aux investisseurs une exposition aux grandes et moyennes capitalisations des pays développés du monde entier. Un moyen simple et accessible d'investir et d'obtenir une exposition sur un large éventail d'entreprises. À l'échelle d'une semaine avec les récentes annonces, on voit que l'indice n'a pas forcément beaucoup bougé. Par contre, si on prend un peu plus de recul et qu'on se met, on va dire, à 3 mois, on commence à voir beaucoup de variations de l'indice avec une volatilité qui est beaucoup plus forte. Parce que cet indice, qui regroupe environ 1400 entreprises, il est composé à près de 70% d'entreprises américaines. Donc quand les États-Unis s'agitent, que ce soit économiquement, budgétairement, politiquement, ça finit toujours par se refléter dans les marchés mondiaux. Si on prend encore un petit peu de recul et qu'on va à 6 mois, on voit bien que à l'arrivée de Trump et quand il a commencé à faire beaucoup d'annonces, notamment sur les droits de douane, on a été beaucoup chahuté sur cet indice. Puisqu'on a des pertes conséquentes, on avait un plus haut à 6 mois qui était à 108 € pour descendre à un plus bas au mois d'avril, fin avril, début mai, à 85 €. Donc c'est pas anodin. À l'échelle d'un portefeuille, ça peut faire une belle perte, une belle baisse qui peut se ressentir dans vos investissements. Et moi, quelle a été ma réaction? Est-ce que j'ai changé de cap? Est-ce que j'ai tenté de spéculer sur ces hausses et ces baisses? La réponse, c'est non. Je pense que oui, il y a des gens qui sont capables de profiter de ces instabilités, mais ces gens-là, en général, c'est leur métier, parce qu'il faut s'y connaître à fond, il faut avoir du temps, des nerfs solides, et accepter de prendre des risques énormes. Et ça, moi, c'est pas du tout mon style. Ma stratégie, c'est vraiment du DCA, donc de l'investissement régulier, sans me laisser distraire par ce qui se passe vraiment sur les marchés. Je pense que dans les périodes comme ça, floues, où il y a beaucoup de mouvements, la constance, c'est un super pouvoir. Pourquoi ça secoue autant les marchés? Parce que le dollar, ça reste la devise refuge par excellence. Et donc quand même le dollar se fait bousculer, ça envoie un signal en mode hey, même l'oncle Sam, il a du mal à gérer sa carte de crédit. Donc oui, clairement, les marchés tanguent, on est dans une période d'incertitude. Et c'est à ce moment-là qu'avoir une stratégie, c'est ultra important. Parce qu'on pourrait très rapidement être tenté de se laisser déborder par ses émotions et de vouloir peut-être vendre ou acheter à certains moments. Peut-être qu'on peut faire des bons coups, peut-être qu'on peut planter tout son capital. Les États-Unis perdent leur AAA, moi j'ai gardé mon triple C, clarté, calme et constance. C'est ça qui me permet de tenir et d'investir sur le long terme.
Si vous voulez commencer à réfléchir à votre stratégie, je vous ai mis en lien sous cette vidéo l'accès à un outil d'intelligence artificielle qui vous dresse un bilan financier flash de votre situation au jour J. Cet outil ne vous donne pas de conseils en investissement, il est juste là pour vous donner une image assez précise de la manière dont sont répartis vos investissements. N'hésitez pas à aller le tester et me dire ce que vous en pensez. Nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.